La réalité en 40 autres versets d'après Sri Bhagavan Ramana Maharshi. Cela en quoi cet univers entier est établi après que son énergie propre l'ait porté à naître, par et pour qui il existe véritablement de manière fondamentale et absolue, retrouvons-le dans notre cœur, comme le cœur éternel, universel et transcendant, et fondons-nous en lui avec une béatitude infiniment reconnaissante. Par l'association avec les sages, l'attachement disparaît. Ceux qui se sont débarrassés des attachements du mental deviennent un avec ce qui est éternel, immuable, au-delà des cycles récurrents du monde. Deux, on dit fort justement qu'ils sont libérés de leur vivant. Recherchez leur compagnie. 2. Cet état suprême, qui peut être obtenu par la combinaison de l'association avec le sage et d'une introspection soutenue, ne peut être atteint par l'intermédiaire d'enseignants, aussi érudits soient-ils, ni par l'étude de textes sacrés, ni par des mérites, ni par quelque autre moyen. 3. Si on s'associe avec le sage, quelle est l'utilité de toutes les autres méthodes ou disciplines? Quand une brise plaisante souffle du sud, quel intérêt y a-t-il à brancher un ventilateur? 4. La chaleur est apaisée par la fraîche lumière de la lune. La pauvreté, grâce à l'arbre qui exauce les souhaits, et le péché par le bain dans le Gange. Mais tous trois sont ôtés instantanément par le regard béni et sans pareil du sage incomparable. 5. Ni la visite des lieux de pèlerinage, ni l'adoration d'images de Dieu faites de pierre et d'argile ne peuvent égaler la présence de ces grandes âmes. Ces pratiques religieuses demandent des jours et des jours pour purifier peu à peu, tandis que le sage le fait instantanément d'un simple regard. 6. Qui est Dieu? Celui qui connaît le mental. Ainsi, celui qui s'élève au-dessus du mental pour s'en libérer et le contempler objectivement atteint une qualité d'être supérieure. Sans tomber dans l'immodestie, on peut dire de lui qu'il est Dieu. Comme sa démarche le fond dans l'unité retrouvée, on peut arriver à la même conclusion en se souvenant que les Écritures déclarent « Dieu est un ». 7. Qu'est-ce qui donne de la lumière? Le jour, le soleil. La nuit, une lampe. Qui voit ces lumières? L'œil. Quelle est la lumière qui illumine l'œil? L'intellect. Qui connaît l'intellect? C'est le jeu. Ainsi, l'être réalisé qui réside en puissance à l'intérieur de chaque créature est la lumière des lumières. Quand le maître dit ceci, le disciple comprend et dit à son tour « En réalité, je suis cela ». 8. À l'intérieur de la caverne du cœur, le Brahman seul brille comme le jeu suprême. Atteignez le cœur en plongeant profondément à l'intérieur de vous-même par la pratique de la recherche du soi, l'Atma-Vichara. On peut faciliter cette quête par des exercices de contrôle de la respiration,
mené de pair avec une approche de la maîtrise du mental. Grâce à cela, on progresse jusqu'à s'établir définitivement dans le cœur et jouir de la béatitude absolue de son être véritable. 9. Sache que par la destruction de l'ego, on obtient la libération qui permet de plonger et de se maintenir dans le pur soi immuable du lotus du cœur, expérimentant ainsi un état d'existence, conscience et béatitude suprême. 10. Le corps est inerte, comme un pot, puisqu'il peut exister sans en avoir la moindre conscience, et c'est ce qui se produit durant le sommeil profond. Dans la conscience éveillée, le mental expérimente la sensation d'un jeu personnel et illusoire. Par une quête aboutie sur la nature exacte de cet être, les conditionnements illusoires s'estompent jusqu'à s'effacer et la sensation du jeu absolu s'impose. Cette réalisation a lieu dans la caverne du cœur, là où la conscience omniprésente et transcendante resplendit éternellement en tant que « je suis cela ». 11. Celui-là seul est né qui, après avoir cherché « où suis-je né ?» ou bien « où suis-je ?» est retourné au terme de sa quête à la source universelle et transcendante qui est Brahman, le cœur. Sache qu'à partir de cet accomplissement de sagesse suprême, il naît et renaît éternellement, sans cesse renouvelé dans la perfection de son expression. 12. Débarrassez-vous de l'idée erronée que ce corps peu intéressant est votre être. Identifiez-vous plutôt avec le soi d'éternelle béatitude et réalisez-le pleinement. Essayer de reconnaître le soi tout en chérissant le corps physique éphémère, c'est comme prendre un crocodile pour un tronc d'arbre et essayer de traverser une rivière en montant dessus. 13. Donation, pénitence, tapas, sacrifice, bonne conduite, dharma, contrôle de soi, yoga, dévotion, bhakti, expansion béatifique de la conscience, existence, paix, vérité, grâce, silence, état suprême, mort sans mort, connaissance, renonciation, libération, béatitude. Sache que tout cela est lié de manière favorable avec les bienfaits d'une non-identification au corps. 14. Débusquer celui qui a une action à accomplir et ne l'accomplit pas, à karma. Celui qui manque de dévotion, vibhakti. Celui qui manque d'union, viyoga. Celui qui manque de connaissance, ajnana. Et le chemin véritable de l'action, karma, de la dévotion, bhakti, de l'union, yoga, et de la connaissance, jnana. Demeurer en tant que le soi à qui n'appartiennent aucune de ces qualités, tant négatives que positives, c'est être dépourvu d'ego, et cela est l'état réel. 15. L'attitude de ces gens insensés qui, sans avoir réalisé le véritable pouvoir qui les anime, espèrent obtenir tous les pouvoirs surnaturels, fait penser à l'histoire de l'homme boiteux qui dit « Si on me soutient sur mes jambes, qu'est-ce que l'ennemi pourra bien faire pour me priver de ma victoire ?» 16. Pour l'être libéré, la paix du mental est permanente. Aussi, comment ceux qui sont attachés au pouvoir surnaturel, qui ne s'acquièrent que par une activité mentale soutenue, peuvent-ils espérer obtenir la béatitude de la libération, synonyme de cessation de toute activité mentale? 17. Le Seigneur seul porte le fardeau du monde. Le pseudo-soi
qui pense qu'il le supporte, est comparable aux sculptures des personnages aux visages grimaçants que l'on peut voir sur les bas-reliefs des temples et qui donnent l'impression de supporter tout le poids de l'édifice. À qui la faute si celui qui voyage en voiture porte son bagage sur ses genoux, se causant de l'inconfort, au lieu de le déposer dans la voiture qui, de toute façon, le transportera. 18. Entre les deux seins, à la jonction de la poitrine et de l'abdomen, il y a 6 centres de différentes couleurs. L'un d'entre eux ressemble au bouton d'un nénuphar, à l'intérieur duquel est situé, 2 doigts vers la droite, le cœur spirituel. 19. Il est renversé et à l'intérieur se trouve un orifice minuscule, au-dedans duquel règne une intense obscurité, synonyme d'ignorance, accompagnée des forces sombres de l'ego comme le désir, etc. Les grands nerfs psychiques en dépendent directement et c'est la demeure des forces vitales praniques, du mental ainsi que de la conscience véritable qui illumine cette région quand elle s'éveille. 20. Le Seigneur qui demeure et brille dans le lotus du cœur est adoré en tant que Seigneur de la caverne. Quand, par des efforts continus, la conviction « je suis ce Seigneur de la caverne » devient aussi ferme que le sens du jeu dans le corps, on s'identifie à lui et la forme ignorante « je suis le corps périssable » disparaît aussi sûrement que l'obscurité au lever du jour. 21. Rama demanda un jour au sage Vasishta « Veuillez m'expliquer ce qu'est ce grand miroir dans lequel tout l'univers est réfléchi. Quel est le cœur de tous les individus dans le monde ?» Vasishta répondit « Quand on s'interroge, il apparaît que le cœur des individus est de 2 sortes. » 22. Écoute les caractéristiques de chacune, dont l'une doit être acceptée et l'autre rejetée. L'organe physique, appelé le cœur, qui est situé du côté gauche dans la poitrine, doit être rejeté. Le cœur, qui est du domaine de la conscience, est ce qui doit être accepté. Il est à la fois à l'intérieur et à l'extérieur, et ne possède en fait ni intérieur ni extérieur. 23. C'est le cœur spirituel, tout est à l'intérieur de lui. C'est le miroir de toute chose et la demeure de toute richesse. Ainsi, il est dit que la conscience absolue est le cœur de tous les êtres. Ce n'est pas l'organe du corps physique qui, lui, est insensible comme la pierre. 24. La merveilleuse pratique qui consiste à tourner le mental vers lui et à entraîner ainsi l'ego à l'intérieur de ce pur cœur, qui est de la nature de la conscience absolue, immobilise l'air vital, vayu, de même que les impressions latentes du mental, vasana. C'est la libération tant recherchée. 25. Une méditation ininterrompue dans le cœur, cette conscience absolue qui est dépourvue de toute caractéristique artificiellement rajoutée, produit la réalisation de cela qui libère de tous les attachements du mental. 26. Cramponné fermement au cœur et libre de toute illusion, joue le rôle qui t'est imparti dans le monde, comme si tu étais sur la scène d'un théâtre, ô héros. Ayant réalisé dans le cœur ce qui est sous-jacent aux apparences et ainsi délivré d'elles, joue néanmoins le rôle qui t'est attribué dans le monde, comme si tu y étais attaché. 27. Simule parfaitement la joie, l'excitation enthousiaste et le dégoût, l'initiative, l'effort, etc. et joue ainsi ta partie dans le monde sans aucun attachement au résultat de tes actions, ô héros. Ayant obtenu la libération de toutes les formes d'asservissement,
ayant atteint l'équanimité dans toutes les situations et accomplissant tes actions dans le monde en accord avec ce qui t'est imparti, ô héros, joue ton rôle avec une scrupuleuse et convaincante application extérieure, alliée à une liberté intérieure totale. 28. Proclame la valeur de celui qui est établi dans la vérité grâce à la connaissance du soi, de celui qui a détruit les impressions latentes des 5 organes des sens, du possesseur du tonnerre de la connaissance, du destructeur du temps, du héros qui est allé au-delà de la mort. 29. Sache que l'illumination, l'intelligence et la force se développent spontanément chez ceux qui ont réalisé le soi, de la même façon qu'à la venue du printemps, la beauté et les autres qualités du renouveau transforment la terre. 30. Le mental, dont les impressions latentes, vasana, ont été détruites, n'est pas engagé dans l'activité, même quand il paraît accomplir une action. C'est comme quelqu'un qui écoute une histoire en ayant l'esprit ailleurs. Par contre, le mental, qui en est rempli, est engagé dans l'activité même lorsque le corps est au repos. C'est comme quelqu'un qui, allongé et endormi, escalade une montagne ou tombe dans un précipice en rêve. 31. Pour quelqu'un qui est endormi dans une voiture, le mouvement de la voiture, son arrêt et le fait d'être laissé seul dedans reviennent au même. C'est pareil pour le sage qui, prisonnier du corps grossier, alors que sa véritable nature ne s'est pas encore totalement éveillée, vit l'activité, la contemplation et le sommeil de façon identique. 32. Au-delà de l'expérience des états de veille, de rêve et de sommeil profond, il y a un état de sommeil éveillé, connu comme turiya, littéralement le 4e état qui correspond à l'expérience transcendante de la conscience. Comme cet état seul est réel, et comme les 3 autres qui apparaissent de manière transitoire sont irréels, sache que turiya est en même temps turiyatita, c'est-à-dire au-delà de turiya. 33. Si quelqu'un dit que le sage est libéré du karma des actions passées, sanchita, et du karma qui est en train de se faire maintenant, agami, mais est assujetti au karma qui prendra effet dans cette vie, prarabdha, cela est seulement pour satisfaire la curiosité de ceux qui le demandent. Sache que de la même façon qu'aucune des femmes d'un même homme ne peut pas ne pas être veuve à sa mort, quand la conscience est délivrée par la mort de l'acteur, aucune des 3 formes de karma ne peut survivre. 34. Épouse, enfants et autres membres constituent la famille de ceux qui n'ont pas appris. Mais sache que dans le mental des érudits, il n'y a pas qu'une seule, mais quantité de familles consistant en connaissances livresques et intellectuelles, et que ceux-ci forment obstacle à leur progrès spirituel. 35. Quelle est l'utilité d'apprendre pour ceux qui ne cherchent pas à remonter à la source de leur naissance et n'essaient pas d'effacer les sentences apparemment incontournables qui prétendent gouverner leur destinée? Ils sont comme des machines à enregistrer et reproduire des paroles creuses. Dis-moi, ô Arunachala, montagne de vérité silencieuse, que sont-ils d'autres? 36. Ceux qui ne sont pas instruits sont sauvés des déboires de ceux qui ont appris, mais qui n'ont pas d'humilité. Ils sont sauvés des griffes du monstre de l'arrogance, autant que de la maladie des pensées et des paroles vagabondes, ainsi que de la recherche de la richesse et de la renommée. Sache que c'est bien plus que d'un seul danger dont ils sont sauvés. 37.
bien qu'il puisse discriminer le bon du mauvais et connaître toutes les Écritures sur le bout des doigts, il est difficile pour celui qui est ensorcelé par l'orgueil, cette vile flatterie courtisane, de se libérer de la servitude. 38. Qu'y a-t-il en dehors du soi? Rien. Et c'est dans ce néant que doivent disparaître la louange et le blâme. Alors, quelle importance cela a-t-il que quelqu'un soit loué ou blâmé? Sans différencier entre soi-même et les autres, et sans diverger de son état naturel, chacun devrait demeurer uniquement en tant que le soi. 39. Garde toujours présent à l'esprit le sens de la non-dualité, mais ne l'exprime jamais en action, par simple logique d'efficacité. Mon fils, le sens de non-dualité peut s'appliquer dans les trois mondes, mais par simple respect, il ne doit pas être appliqué à l'égard du gourou. 40. Proclamons ici l'essence véritable de la conclusion à laquelle sont parvenus les sages sublimes qui ont compilé les Védas. Si l'ego meurt, le jeu personnel se métamorphose en jeu universel et transcendant, que l'on peut désigner par les termes Brahman ou tout simplement cela. Cette forme de conscience absolue est également la quintessence de l'existence et le summum de la béatitude. C'est l'expérience ultime.